J'aimerais commencer par vous lire une tribune qui concerne l'annulation du concert de Médine à Saint-Quentin. Nous, citoyens et citoyennes, militants et militantes, artistes, journalistes, élus et associations, dénonçons avec la plus grande fermeté l'annulation arbitraire du concert de Médine prévu à Saint-Quentin, décidée par la municipalité sous le prétexte fallacieux de l'intérêt général. Cette décision, dépourvue de toute justification concrète, constitue une atteinte grave à la liberté d'expression et un acte de censure politique, inadmissible dans une démocratie. Aucun motif sérieux, trouble à l'ordre public, risque sécuritaire ou incitation à la haine, n'a été avancé pour justifier cette interdiction. Médine, artiste respecté, a donné des centaines de concerts en France sans incident. La seule vraie raison semble donc être son engagement pour la Palestine et sa dénonciation des crimes commis à Gaza. En invoquant l'intérêt général sans précision, la mairie de Saint-Quentin punit un artiste pour ses opinions, confisque au public le droit à la culture, valide une logique de répression des voix critiques dans un contexte où toute solidarité avec Gaza est systématiquement criminalisée. Si une municipalité peut interdire un concert au motif que l'artiste dérange politiquement, quelle voix dissidente sera encore autorisée demain ? Cette décision s'inscrit dans une dérive autoritaire inquiétante et organisée, ciblant les voix pro-palestiniennes, annulation de conférences, dissolution d'associations, pression sur les médias, ainsi qu'une instrumentalisation de l'ordre public pour étouffer le débat démocratique. Nous refusons que la culture soit prise en otage par des considérations partisanes. Saint-Quentin, comme toute ville de France, doit être un lieu de création libre, pas de répression idéologique. Nous demandons à Frédéric Macarez, maire de Saint-Quentin, de rétablir immédiatement la programmation de Médine et un engagement public garantissant que les préférences politiques de la mairie ne dictent pas la vie culturelle locale. Tribune à laquelle je souscris entièrement. Vous le voyez ici, un acte particulièrement grave parce que le concert de Médine n'a pas été déprogrammé par la salle, ce serait déjà grave. Mais son concert a été purement et simplement interdit par la mairie elle-même, donc c'est une décision purement politique. Il n'y a rien dans les textes récents de Médine qui est répréhensible, et au-delà d'être même répréhensible, qu'on peut lui reprocher, il n'y a rien, absolument rien. À ma connaissance, Médine n'a jamais été condamné par la justice pour quoi que ce soit. Il a eu des phrases dans des morceaux qu'il regrette, et il le dit. Et je trouve que de la part d'un artiste, c'est courageux et précieux. Et c'est terrible de voir qu'il est là frappé d'une interdiction sans le début du commencement d'une justification par une municipalité. On est de l'ordre de la censure politique pure et simple. Tous les arguments sont bidons. Trouble à l'ordre public, de quoi ? Est-ce qu'il y a un concert de Médine qui s'est mal passé ? Il n'y en a pas un. Incitation à la haine ? D'où ? Enfin rien. Intérêt général. Mais l'intérêt général en démocratie, c'est de laisser le débat suivre son cours et la liberté d'expression être respectée. C'est ça la définition de l'intérêt général. Quand tu commences à interdire le concert de quelqu'un qui n'a enfreint aucune règle, qui n'a jamais été condamné, simplement parce que ça ne plaît pas à la mairie, ça s'appelle de la censure politique pure et simple. Et je suis d'accord avec ce que dit la tribune. Cela rejoint malheureusement des précédents tragiques et inquiétants de meetings électoraux et de conférences qui ont été interdites, notamment dans des universités au simple motif qu'elles étaient centrées sur le soutien aux Palestiniens de Gaza et aux Palestiniens plus généralement. Et là, tu vois bien qu'il y a une criminalisation d'une opinion et tout le monde ferme sa gueule. Pourquoi ? Parce que le travail de sape autour de la personne de Médine a été tellement bien fait. Il y a eu une telle désinformation, il y a eu tellement d'hommes politiques qui lui ont tapé dessus à bras raccourcis sans le début du commencement d'un argument. Enfin, Aurore Berger qui le traite d'islamiste. C'est même pas qu'elle a pas de preuves, c'est qu'elle a même pas d'argument. Elle le fait néanmoins. Sauf que le poison passe entre les mailles de l'armure et que Médine est devenu une personnalité controversée. Controversée pourquoi ? Pour rien. Le seul malheur de Médine, c'est d'avoir eu dans ses textes, il y a des années, des phrases qu'il ne redirait pas aujourd'hui. Spoiler comme tous les rappeurs. L'interdiction par pure raison de censure, elle est explicite dans le cas de Médine et tout le monde, toute la gauche, tous les intellectuels devraient ouvrir sa gueule, tout le monde devrait se sentir concerné, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Médine, et qu'on trouve ou non que ce qu'il a pu dire il y a 10 ans est bon ou mauvais. C'est-à-dire que là, on devrait tous être arc-boutés sur cette question-là, parce que c'est notre liberté à chacun et chacune. Hier, on a commencé à interdire des conférences dans les universités, en soutien aux Palestiniens de Gaza. Ensuite, on a interdit des meetings politiques, en pleine période de campagne électorale. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et là, maintenant, c'est un artiste qui se voit censuré pour des raisons purement politiques et fallacieuses. La pente, elle est claire, on sait où elle commence et on sait où elle va. Donc voilà, donc évidemment, soutien à Médine. Tout le monde devrait être derrière Médine parce que c'est la liberté d'expression là qui est en jeu et que là, elle est attaquée de manière extrêmement claire.